Hello! Alors, voici la capsule sur les triangles isométriques. C'est le thème principal qu'on va voir cette semaine. Qu'est-ce que c'est les triangles isométriques? Ben, par définition, deux triangles sont isométriques ici. Ils ont les mêmes mesures d'angle et les mêmes mesures des côtés. Bref, ils sont identiques. On pourrait donc les superposer l'un sur l'autre et ils concorderaient parfaitement. Alors, j'ai ici sur la table plusieurs triangles. Bon, il y en a qui se ressemblent, il y en a que c'est évident qu'ils ne sont pas isométriques, que par leur grosseur. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Alors, parmi les triangles qui peuvent se ressembler, bon, si on prend les trois ici puis qu'on les superpose, bien, par leur grandeur, on voit qu'il n'y a aucune isométrie là-dedans. Ici, si je prends celui-ci et que je le mets par-dessus lui, les angles correspondent, mais le triangle, l'équerre en plastique est plus petite que le triangle blanc. Même chose ici. Cependant, si je prends les deux équerres ici qui sont identiques et que je les superpose, là on a des triangles qui sont isométriques ici. Bon, ici je pourrais le retourner. Puis à première vue, on pourrait peut-être avoir de la difficulté à dire qu'ils peuvent être isométriques. Je ne pourrais pas les superposer comme ça. Cependant, si je le retourne, bien, j'ai deux triangles qui concordent parfaitement. Donc ici, j'ai deux triangles qui sont isométriques avec les mêmes angles et les mêmes grandeurs. On a ici d'autres triangles qui peuvent se ressembler. Lui, bien, beaucoup plus grand. Ici, bien, on en aurait deux qui seraient isométriques. Lui, il leur ressemble beaucoup, mais un peu petit. Et finalement, on a les triangles ici qui sont des équerres avec un angle droit et deux angles de 45 degrés. Donc des triangles qui sont isocèles et rectangles. Alors ici, ils n'ont pas la même grandeur. Et ces deux-là concordent parfaitement. Donc on a quelques groupes de triangles ici qui sont isométriques, alors que toutes les autres ne le sont pas. Alors, pour dire que deux triangles sont isométriques, donc on doit être capable d'identifier ce qu'on appelle une condition minimale d'isométrie. Qu'est-ce que c'est? Bon, allons voir la première condition qui se nomme par l'abréviation CCC, où C représente la première lettre du mot côté. Donc on va dire que les côtés homologues des deux triangles sont de même mesure, donc isométriques. Prenons les deux triangles ici. Bien, les côtés homologues, c'est de regrouper ensemble, dans ce cas-là, les deux côtés les plus longs. Donc, le côté CB qui mesure 3,24 avec le côté EF qui mesure aussi 3,24. Donc, BC et EF sont des côtés homologues. Comme ils ont la même mesure, on va représenter ça par la lettre C ici. On va aller voir les deux plus petits côtés. Donc, le côté AC pour le premier triangle et le côté EG. Bien, ces deux côtés-là, AC et EG, sont homologues et en plus, ils sont isométriques, on le voit par le symbole. Donc, on va mettre ici la lettre C pour dire qu'on a une paire de côtés homologues isométriques. Maintenant, il reste le troisième côté de 3,16 cm qu'on va nécessairement associer avec le même côté. Donc, AB et FG sont des côtés homologues. Ils sont isométriques, donc on indique la lettre C. Alors, on peut affirmer ici que les deux triangles ABC et le triangle EFG, bien, ils sont isométriques par la propriété CCC, qui veut dire qu'il y a trois paires de côtés isométriques. Alors, permettez-moi de vous faire une petite démonstration pour démontrer cette première condition minimale-là. Donc ici, j'ai des tiges de différentes longueurs, elles sont en pouces. Alors, pour fabriquer un triangle, ça me prend trois côtés. Ici, je vais montrer un contre-exemple. Si je prenais les mesures suivantes,
un segment de 14 pouces, un de 7 pouces et un de 6 pouces, bien si j'essaie de former un triangle avec ces trois côtés, ça sera impossible parce que mes deux côtés ne se rejoignent pas. Donc, première condition pour former un triangle, il faut obligatoirement que la somme des deux plus petites mesures, donc 7 plus 6, qui fait 13, mais il faut que ce résultat-là dépasse la longueur du plus grand côté. Donc, je ne pourrais pas faire ce triangle-là. Alors, je vais utiliser les dimensions suivantes. Un segment de 14 pouces, un de 10 et un de 9 pouces. Donc, n'importe qui sur la Terre qui voudrait faire un triangle avec ces trois mesures, bien, aura obligatoirement le même triangle que moi. Alors, pour faire ce triangle, bon, il y en a qui vont dire, bon, on commence par le plus long, et puis on prend une autre mesure. Sur papier, vous pouvez prendre un compas, le mettre ici, l'ouvrir à 10 pouces et faire un arc de cercle. Ensuite, à l'autre extrémité, avec votre compas, l'ouvrir à 9 pouces et faire une autre arc de cercle. Et l'endroit où ils vont se croiser, ça va former votre triangle. Donc ici, j'ai un triangle de 14, 10 et 9 pouces. Si je commençais mon triangle par la mesure de 10 pouces au lieu du 14, alors, je vais mettre mon 14 ici, je vais y ajouter le 9 et je vais pouvoir fermer mon triangle. Alors même si je n'ai pas commencé par le même segment, j'ai quand même un triangle ici qui est identique à l'autre. Voyez-vous, si je le superpose, j'ai exactement le même triangle et c'est ce qui arrive dans tous les cas lorsqu'on utilise les mêmes longueurs de segments. Donc ces deux triangles sont isométriques par la propriété, par la condition minimale CCC. Alors, deuxième condition minimale d'isométrie pour deux triangles, la condition CAC. Ici, on doit avoir deux paires de côtés homologues dans deux triangles. Il faut que ces paires de côtés homologues soient isométriques, donc de même mesure. Et je dois également avoir une paire d'angles homologues, donc qui occupent la même position relative, dans deux triangles. Et ces angles-là doivent être isométriques. Voici un exemple. Le triangle ABC, donc on connaît les mesures de tous les côtés, on connaît aussi la mesure de l'angle B. Le triangle EFG, ici on ne connaît que deux mesures de côté, ce sont les côtés qui forment l'angle F de 83,2 degrés. Donc c'est bien important que les côtés et les angles soient homologues, donc qui occupent la même position relative. Alors ici, j'ai le même angle, l'angle B et l'angle F, donc il y a la même mesure. Donc mon angle ABC est isométrique à l'angle EFG. Je peux dire que j'ai mon A ici. Mon angle B est formé de deux côtés. Un qui mesure 2,72 et l'autre mesure 3,5 cm. Dans l'autre triangle, j'ai exactement les mêmes mesures. Donc j'ai le petit côté que je vais jumeler avec le petit côté ici parce que ce sont des côtés homologues. Donc le côté AB et FG sont isométriques et homologues. Et l'autre côté qui forme mon angle de 83,2 degrés, donc le plus long, celui qui mesure 3,5 cm, on le retrouve comme étant le côté BC dans le triangle ABC et il correspond au côté EF dans l'autre triangle. Donc ça me fait un deuxième C. Bien important, mon A, c'est-à-dire l'angle qui est isométrique, doit être situé entre les deux côtés qui sont homologues et isométriques. Donc, ils doivent occuper les mêmes positions. Alors, on peut dire ici que le triangle ABC est isométrique au triangle EFG par la propriété CAC. C'est-à-dire qu'il y a deux paires de côtés homologues qui sont isométriques et une paire d'angles homologues qui est isométrique également. Alors, je vais faire une démonstration de l'importance que notre angle isométrique soit à la même position dans les deux triangles.
Donc, si j'essaie de faire un triangle rectangle avec des mesures 8 et 6 qui forment mon angle droit, bien, je vais avoir une hypoténuse qui mesure 10 unités. Bon, c'est un triangle rectangle connu, un peu comme le triangle 3, 4, 5. Bien, le triangle 6, 8, 10 est un triangle où on a un angle droit ici. On peut le vérifier avec la relation de Pythagore en élevant 6 au carré, 6 fois 6, 36, 8 au carré, 8 fois 8, 64, 36 plus 64 qui fait 100, et la racine carrée de 100 qui fait 10. Donc, le triangle 6, 8, 10. Alors, si je reprends la mesure 6, mais que mon 8, je le mets ici pour faire en sorte que mon angle droit soit ici. Alors, il est certain que je devrais baisser mon côté jusqu'ici pour être capable d'avoir un triangle qui est rectangle. Et ce côté va mesurer peut-être à peine un peu plus de 5 pouces. Donc, pourtant, j'ai deux paires de côtés isométriques, le 6 et le 8. Le 6 et le 8 qui font mes deux C. J'ai le même angle, l'angle droit. Mais comme mon angle droit n'est pas situé entre les deux mêmes côtés, donc il n'occupe pas la même position, alors le 8 ici joue le rôle de l'hypoténuse et non le rôle d'une cathète. Donc mes deux mesures de 8 pouces ne sont pas homologues, alors mes deux triangles ne sont pas isométriques. Maintenant, allons voir la troisième et dernière condition minimale d'isométrie, la condition ACA. Ici, on doit avoir deux paires d'angles homologues dans deux triangles qui doivent être isométriques et aussi avoir une paire de côtés homologues dans les deux triangles qui sont isométriques. Dans l'exemple ici, bon, si on prend le triangle ABC, on connaît toutes les mesures de côté, toutes les mesures d'angle. Pour le deuxième triangle, on connaît deux mesures d'angle et un côté, donc ça va être facile d'identifier quels sont les angles homologues. Donc l'angle D, qui mesure 56,4, est homologue à l'angle A, qui a la même mesure, et l'angle E, à 40,4, est homologue à l'angle C, qui a la même mesure. Donc, obligatoirement, le côté AC, qui relie ces deux angles, est homologue, donc doit correspondre au même côté, qui est le côté des E ici, qui rejoint les deux mêmes angles. Dans les deux cas, il a la même mesure, donc 4,17 cm. Alors ici, j'ai deux triangles qui vont respecter la condition ACA. Donc, on a l'angle BAC qui est isométrique à l'angle EDF. Le côté AC qui est homologue et isométrique au côté des E. Homologue parce qu'on a pu l'identifier à partir des angles qui étaient isométriques. Et l'angle ACB qui est isométrique à l'angle DEF. Alors, ça confirme que les deux triangles ABC et DEF sont isométriques par la propriété CAC. Donc, il y a une paire de côtés homologues qui est isométrique, qui est compris entre deux paires d'angles homologues isométriques. Alors, un peu comme la propriété précédente, CAC, c'était important que le A soit situé entre les deux paires de côtés qui étaient isométriques. Ici, le C, c'est important qu'il soit compris entre les deux paires d'angles qui sont aussi isométriques, pour qu'il occupe la même position relative. Alors, il nous reste à démontrer que des triangles peuvent être isométriques. Alors, au départ, j'ai deux triangles ici, mais ça me prend des informations connues pour être capable de faire quelques affirmations. Donc, si on me dit que le segment RT, qui est l'hypoténuse du triangle rose, ici, mesure 15 cm, le segment MN en mesure 12, les segments LM, ici, et RS mesurent 9 cm. Donc, est-ce que je peux identifier une des trois propriétés pour affirmer que les deux triangles sont isométriques? Bon, la propriété CCC, comme je n'ai pas les mesures de tous les côtés, ni dans l'un ni dans l'autre, je ne pourrais pas procéder ici. CAC. Ah, ici j'ai deux paires de côtés, j'ai un angle.
Ici, j'ai le même angle, l'angle droit, donc il est identifié par le carré. J'ai aussi un côté de l'angle droit, une des cathètes qui mesure 9, Mais ici, j'ai une deuxième cathète qui mesure 12, mais je n'ai pas cette mesure-là. Donc, je ne peux pas utiliser cette propriété-là. Et la dernière propriété, ACA, bien, comme je ne connais qu'un angle ici et là, donc je ne pourrais pas avoir deux paires d'angles connus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un triangle qui est rectangle, donc on est capable, à partir de deux mesures connues, de trouver la troisième avec la relation de Pythagore. Donc, on va aller faire un tableau d'affirmation et justification. Qu'est-ce que c'est? Donc, on affirme des choses ici dans la colonne de gauche et on justifie dans la colonne de droite. Première affirmation que je vais faire, c'est que le côté LM et le côté RS mesurent 9 cm. Comment je vais le justifier? Tout simplement en disant que c'est par hypothèse. Ou je peux dire aussi que c'est une des données du problème. Dans le cahier, ça va être indiqué données du problème. Je vais indiquer la lettre C comme dans mes présentations tantôt pour les trois conditions minimales. Je peux affirmer aussi que l'angle RST et l'angle LMN mesurent 90 degrés. Pourquoi? Encore, même chose, par hypothèse, c'est indiqué dans les informations de départ. Donc, ça fait partie des données du problème. Maintenant, j'affirme que le côté ST, qui est une des deux cathètes du triangle RST, mesure 12 cm. Alors, comment je vais justifier ça? Bien, en indiquant le calcul avec la relation de Pythagore. Donc, on sait que la somme des carrés des deux cathètes sera égale à l'hypoténuse au carré. Donc, ST au carré plus RS au carré donnera RT au carré. Donc, on connaît deux des trois valeurs, ce qui nous fait une équation à résoudre, qu'on va résoudre, et on va démontrer que le segment ST mesure bien 12 cm. Prochaine affirmation. Là, je peux maintenant dire que le côté MN est isométrique au côté ST, qui mesure 12 cm, par hypothèse, parce que cette mesure-là était donnée, et juste auparavant, j'ai déterminé la mesure de ST. Alors, j'ai les éléments CAC qui me permet d'affirmer maintenant que le triangle RST est bien isométrique au triangle LMN. Pourquoi? À cause de la propriété CAC. Alors, c'est un petit peu ce que vous allez devoir faire dans votre manuel. Alors, je vous laisse là-dessus. Bon travail.